Si tu es musulman et que tu veux faire une boutique de manière professionnelle, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer toutes les étapes par lesquelles tu dois passer. La première étape, c'est de se dire qu'il faut une boutique éthique et professionnelle. Donc quand je parle d'éthique, c'est le fait de ne pas mentir, ne pas voler le contenu des gens, etc. Et professionnel, c'est avoir un bon copywriting, un bon visuel et une bonne structure. Pour cela, avant même que tu crées ta boutique, que tu crées même l'adresse mail de ta boutique, il faut que tu rassembles les images de ton produit. Si on part du principe que par exemple tu veux vendre cette montre juste ici, ce que tu fais, c'est que tu vas sur AliExpress, comme j'ai mis ici, Alibaba, etc. Et tu cherches toutes les images que tu peux utiliser pour pouvoir avoir une base solide et avoir un fil conducteur de ta boutique. Alors c'est important de noter, je ne dis pas qu'il faut prendre des images AliExpress pour les mettre sur ta boutique, mais des images que tu pourras exploiter dans le sens où tu pourras modifier avec l'IA, tu pourras modifier avec Canva et tu auras un aperçu de ce que tu peux faire, quoi. Et ne pas te retrouver bloqué au milieu de ton site en se disant ah bah j'ai pas assez de visuel. Après avoir fait ça, il faut absolument que tu saches à qui tu parles. Donc tu fasses l'avatar client, tu définisses le client idéal, analyser les besoins et identifier les problèmes à résoudre. Il faut que tu aies un fil conducteur dans ton copywriting, dans tes visuels, et pour ça, il faut que tu saches à qui tu parles. Tu ne peux pas vendre un produit si tu ne sais même pas à qui le vendre. Après avoir fait ton client idéal, tu dois absolument observer les concurrents. Donc toutes les étapes que je dis là, c'est avant même de créer la boutique, hein. Donc il faut observer les concurrents, voir ce qui marche chez eux et voir ce qui ne marche pas. Donc même aller voir les créatifs qu'ils ont fait, qui n'ont pas marché, aller voir les créatifs qui ont marché, les angles marketing qu'ils ont mis, le copywriting, les visuels. Et ainsi, tu pourras t'inspirer d'eux sans les copier. Donc tu dois construire ton propre univers. Il faut que la personne elle rentre sur ton site et qu'elle se dise je veux acheter ici. Alors que si tu fais un site comme les concurrents, il n'a aucune raison d'acheter chez toi plutôt qu'ailleurs. Il faut que tu lui donnes une expérience à vivre, que ce soit dans ton offre, dans ton copywriting, dans tes visuels, dans tes couleurs. Tout ça doit être optimisé pour que la personne elle rentre sur ton site et qu'elle achète chez toi. Après avoir fait cette étape-là, tu dois avoir une bonne structure. Donc avoir une bonne page d'accueil, avoir une fiche produit détaillée, une page de blog à propos suivi de commandes pour attirer la confiance du client. Tu dois aussi avoir une FAQ et qui répond aux hésitations de ton prospect. Donc s'il arrive jusqu'à de la FAQ, c'est que vraiment il est intéressé. Donc là vraiment tu dois t'inspirer des concurrents, demander à ChatGPT les questions qu'une personne, ton avatar client peut se poser pour qu'il soit rassuré et qu'il achète chez toi. Après, tu dois avoir une page contact, donc aussi un numéro de téléphone. Tu dois aussi avoir une adresse mail professionnelle. Donc par exemple le contact le nom de ta marque.com et pas un gmail.com. Ça c'est pas possible. En 2025, tu peux pas faire ça. Et enfin, tu dois avoir des mentions légales. Ça c'est pour ne pas avoir de problème avec la justice. Que tu sois carré dans tous les points et c'est ultra important. Après avoir fait ta structure, tu dois comprendre que tu peux utiliser des IA pour faire ta boutique. Donc tu peux utiliser ChatGPT, que ce soit pour les visuels ou le copywriting. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer un dossier sur ChatGPT où tu vas le nourrir de ton avatar client. Donc tu vas faire l'avatar client avec lui, tu vas lui dire les besoins, les envies de ton avatar client, les problèmes que tu dois résoudre. Et comme il saura tout ça, pour les visuels et pour le copywriting, il va très facilement comprendre sur quelle ligne il doit aller. Alors que si tu lui donnes juste ton produit comme ça, et ben vas-y fais-moi une phrase pour pouvoir vendre mon produit, il va te faire une phrase très généraliste qui va viser personne, qui va pas être en concordance avec ta boutique. Alors que si vraiment tu fais un dossier avec tous les images, tout le copywriting dont tu as besoin, là il saura directement quoi faire. Après avoir compris ça, tu dois absolument comprendre que le copywriting, c'est essentiel. Et tu dois te servir de ton analyse de l'avatar client pour adopter un ton différent, ajouter des preuves convaincantes, expliquer ton produit, être vrai et pertinent. Et vraiment commencer par le problème du client. Il faut vraiment que tu fasses en sorte que ton écriture soit unique. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Tu dois utiliser les outils que tu as à disposition. Tu dois avoir de l'expérience, avoir des retours des personnes qui sont allées sur ton site. Donc que ce soit un formateur ou tes amis à toi ou ta famille, tu leur dis allez sur mon site et dites-moi des retours sur le texte que j'ai mis. Vraiment, le copywriting est ultra important, autant que les visuels. Donc tu ne dois pas avantager l'un plutôt que l'autre. Tu dois vraiment être à 100% dans l'optimisation, que ce soit pour les visuels ou le copywriting.
qui attire les clients et c'est crucial de créer des images qui représentent fidèlement ton produit. Et ça, c'est très facile. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec ChatGPT, si tu le nourris de ton avatar client, tu le nourris de ton produit, il va te faire des visuels très facilement. Tu peux même lui donner des images des concurrents et il peut s'inspirer d'eux pour pouvoir créer tes propres visuels. Et c'est essentiel d'avoir des visuels uniques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et enfin, tu dois avoir une offre claire et cohérente, que ce soit dans la promotion, dans ton bundle, dans le timing que tu mets dans la promotion. Par exemple, si tu mets une date limite, tout doit être cohérent. L'offre, c'est ce qui va faire que la personne va acheter ou non. C'est la dernière étape. Là, il va mettre sa carte bancaire. Il faut qu'il se dise, ok, là, j'ai fait une bonne affaire. Et il faut qu'il se dise même qu'il t'a arnaqué. Si il arrive sur ton site et il se dit, ah ok, j'ai fait une bonne affaire, j'ai acheté ça 30 euros alors que ça vaut 90, il va se dire, ok, j'ai arnaqué le vendeur. Il faut vraiment qu'il se dise ça. Il faut que l'offre soit claire, il faut que ce soit rassurant et il faut avoir une bonne présentation de l'offre, donc avec un bon visuel, etc. Si tu n'as pas tous ces éléments-là, la personne ne va pas comprendre ce qu'il faut acheter, elle n'aura pas envie d'acheter, elle ne va pas se dire, ok, c'est maintenant ou rien. Donc pour ça, il faut que tu ramènes de l'urgence, il faut que tu offres des produits gratuits, absolument, surtout en France. Et de cette manière-là, tu vas booster tes ventes. Si tu vends un produit à 30 et que tu le touches à 10 euros, tu te fais 20 euros de bénéfice. Mais si tu le vends à 40 et que pour toi l'envoyer, ça te coûte 18, là tu te fais 22 euros de bénéfice. Donc ce qui est plus, et en plus de ça, tu as augmenté la valeur perçue de ton produit en offrant quelque chose, en offrant un produit supplémentaire. Donc vraiment, parfois, il faut se mettre en tête que voilà, il faut offrir des choses, que ce soit des e-books, que ce soit un produit en plus ou un produit complémentaire, pour que la personne vraiment elle se sente pas lésée en achetant chez vous. Voilà, maintenant tu n'as plus d'excuses pour pouvoir faire une boutique professionnelle. En e-commerce, si tu optimises 90% des éléments à 100%, il se peut que les 10% restants, ça fasse en sorte que tu ne réussisses pas. Donc c'est pour ça que tu dois mettre toutes les probabilités de ton côté pour réussir et que tu dois vraiment, absolument respecter toutes les règles que je viens de dire pour réussir. Si vous voulez aller plus loin et vous voulez prendre un accompagnement avec moi, cliquez en bas de la vidéo. Donc moi, je fais des accompagnements en one-to-one pendant 6 mois. L'accompagnement a pour objectif de te faire générer 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires entre 20 et 50% de bénéfices. Donc si tu es intéressé, clique en bas de la vidéo, il y a un lien, tu postules et on te recontactera pour savoir si ton profil correspond à l'accompagnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je réponds à tout le monde. Et si aussi vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je traite, n'hésitez pas aussi à les mettre. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.